radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime. Coup de cœur. Coup de cœur est cette émission de sentimentalité de Radio Citadelle Vaughan sur la 101.7. Émission que vous suivez tous les jeudis de 19h à 20h30. C'est cette émission qui essaye de faire des propositions à des jeunes, à des couples, à des adultes, qui leur soumet leurs problèmes de cœur. Pour débuter cette émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue depuis chez vous, devant ce crachoir métallique de Radio Citadelle Vaughan. Je voudrais aussi saluer Mounir depuis Novici-Comé. Je voudrais saluer également Joseph qui répond au 99 78 53 04. Je voudrais saluer également Mounira Doyi. Je voudrais dire que Joseph avait souhaité avoir des correspondantes de tout âge. Et il vous a donné le numéro 99 78 53 04. J'espère que des gens ont répondu à son invitation. Je vais remercier également tous ceux qui, dans l'ombre, nous aident par leurs réflexions, leurs propositions de réponse chaque fois que nous les approchons pour leur soumettre le problème à nous soumis. Jeudi passé, nous avons eu à nous plancher sur le problème de Henri. Et vous nous avez aidé à lui faire des propositions que nous espérons avoir été utiles pour lui. Nous serions très contents si actuellement il y a paix
autour de lui et dans son foyer. Coup de cœur est cette émission-là. Lorsque votre cœur est chaud, lorsque votre cœur est brisé, lorsque tout devient flou dans votre tête et vous n'avez personne à qui le dire, retournez-vous sur Radio Citadelle Vaughan, la 101.7, un courrier au secrétariat de cette radio ou un petit SMS nous informant du problème et nous ferons le devoir d'approcher les gens pour chercher solution. Sixième numéro de cette émission Coup de cœur. La partie technique. Aujourd'hui encore. L'affaire de notre DJ, notre cœur, qui a souvent des coups tous les jeudis. DJ Marcelin. Au micro, Mathias G. Pour réparer les cœurs brisés. Madame Mère Saint Thomas, vous épées à souhait servi. Respect à vous. On l'a défait naman, digne des eaux. On l'a défait naman, digne des eaux. On l'a défait naman, digne des eaux. On l'a défait naman, et digne des eaux. On l'a défait naman, digne des eaux. On l'a défait naman. C'était long du soirée, j'étais aperçu. Tu étais si belle, sensuelle. Tu m'as vraiment marqué, je n'arrive plus à te voir. Oh, lologné, je veux te serrer dans mes bras. Et pour la vie, je me souviens. Et ici, n'est plus au million d'amiano. Je me rappelle, bébé, c'est nana. Je me souviens de Dosimido de Miane Wonu. Quand je me rappelle, un vif enfant Onyena. Digne des eaux, on l'a défait naman. Digne des eaux, on l'a défait naman. Digne des eaux, on l'a défait naman. Oui, quand votre cœur a chaud ou il est brisé, c'est l'affaire de Radio Citadelle Vaughan. Dans son émission Coup de cœur. Merci la technique. Radio Citadelle s'apprête à réparer encore un cœur brisé. Mais pour que ça se brise, il faudrait que les cœurs soient à deux. Pour nous apporter vos contributions. Justement, contribution à cette jeune personne
dont le cœur est brisé, vous appelez au 99 01 03 31. 99 01 03 31 pour ceux qui ont le réseau Move, et le 91 41 72 36. 91 41 72 36 pour ceux qui utilisent le réseau Togocel. Et ceux qui veulent nous joindre par SMS, eux, c'est le 99 65 21 89. 99 65 21 89. Pour le réseau Togocel, ils utilisent le 90 21 48 69. 90 21 48 69. Et ces deux numéros, c'est pour les SMS. C'était l'homme du soirée, j'étais aperçu, tu étais si belle, sensuelle. C'est parti pour le coup de cœur de ce soir. Bonsoir Mathias. Je vous remercie pour votre émission. Merci aussi à la direction de la radio Citadelle pour cette bonne initiative. Merci enfin pour toute l'équipe qui travaille avec vous dans l'ombre pour vous aider à nous trouver et nous proposer des solutions. Mon problème, le voici. Ce soir, c'est une fille qui nous écrit. Je m'appelle Amélie. J'ai 22 ans et je suis esthéticienne. J'ai un salon de coiffure à Lomé qui marche bien. Je vis bien de mon travail. La coiffure est un métier qui m'a toujours passionné depuis mon enfance. Après mon bac 2, je me suis engagé en formation dans un centre d'esthétique. Après mon diplôme, mon papa qui vivait encore m'avait aidé à m'installer. Je ne suis pas de la préfecture de Vaud, mais d'une préfecture sœur. J'habite Kégué et votre radio, la radio Citadelle, couvre très bien mon quartier. Il y a 3 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon du nom de Luc. Il était étudiant en 3e année à l'université de Lomé. Pendant 2 ans, Luc et moi avons passé de très bons moments. Nous étions vraiment amoureux l'un de l'autre. Je ne connaissais pas son papa à lui, qui est au Nigeria. Il m'a présenté à sa maman qui habite Lomé. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que cette dame, ma future belle-mère, ne m'acceptera pas facilement comme belle-fille. Elle m'a paru distante, voire absente. Elle avait parlé très peu pour tout juste dire que j'étais très belle, même trop belle à son goût. C'est elle qui a décidé de la fin de la rencontre. Elle a dit qu'elle avait des occupations. Elle devait partir et elle se leva. Que dois-je comprendre?
Que me reproche-t-elle? Elle ne m'a jamais vue auparavant. Elle me reproche d'être trop belle? Belle, je le suis en effet. Je suis de teint clair, grandes jambes, bonne taille, un peu mince. Une bonne silhouette donc. Mes copines m'en ont souvent parlé. Elles m'ont vainement poussé à me présenter au concours de Miss Togo. Ce que j'ai toujours refusé. Je suis de nature timide et extrêmement émotive. Je suis franchement bien éduqué. Bref, tout pour plaire à un garçon. C'est pour cela que j'ai du mal à comprendre la maman de Luc. Quand nous nous sommes séparés, j'ai fait directement remarquer à Luc que je ne plais pas à sa maman. Quelles peuvent en être les raisons? Luc me dit de ne pas m'inquiéter, que sa maman est comme cela, que c'est dans sa nature, qu'elle s'inquiète toujours pour rien. La maman de Luc est revendeuse de pagnes. Elle est même une grossiste. Je dirais une grosse grossiste. Elle a beaucoup de clientes. Elle gère un grand magasin, mais vend beaucoup à la maison aussi. Luc a une grande sœur, Madeleine, et un petit frère, Alex. Depuis l'année dernière, il est lui-même cadre de banque dans une grande banque de la place. Luc est un garçon qui peut plaire à toutes les filles. Il parle peu, beau, intelligent, respectueux et galant. Il ne t'oblige jamais à faire quelque chose que tu ne souhaites pas faire. Il occupe actuellement une villa dans la maison de sa maman. Une grande maison. La grande sœur de Luc, Madeleine, s'entend bien avec moi, de même que son frère Alex. Ils m'ont toujours dit que leur maman était une femme exigeante, mais pas méchante. Madeleine m'a parlé des difficultés qui ont été les siennes quand elle a voulu se marier. Elle dit avoir tenu bon et aujourd'hui, elle est mariée. Elle habite avec son mari, mais est très fréquente chez sa maman. Elle vend d'ailleurs avec elle. Avec Luc, le petit frère, c'est le grand amour. Il a 22 ans comme moi. Il est un ange. Toujours des mots pour faire rire, même si on n'en a pas envie. Je me sens toujours à l'aise en sa présence. Lui, il est encore au campus. Un jour, la maman de Luc est venue chez moi, dans mon atelier, se faire coiffer. J'ai d'abord été surprise parce que c'était la première fois. Mais comme c'est pour faire une coiffure, je me suis dit qu'il y a un début à tout. Je me suis donc contenu et lui ai fait moi-même le modèle. Elle en est apparemment très satisfaite. Elle me l'a dit. Au moment de partir, elle me dit qu'elle voulait me parler. Mon salon est spacieux. J'ai plus de 10 apprentis. Mais je ne veux pas qu'elle parle devant elle. Je ne sais de quoi il sera question. J'habite dans la maison qui abrite mon salon. J'habite une chambre salon. Mon salon
est bien aménagé. Pas le salon de coiffure, mon salon de la maison où je réside, et est toujours propre. J'ai toujours aimé la propreté. C'est mon faible. J'amène donc la maman de Luc dans la maison. Elle a trouvé mon intérieur coquet et m'a félicité. Elle s'assoit et sans détour me dit: Luc ignore ma présence ici. Pour être franche avec toi, je ne suis pas venu pour me coiffer. Mais tu m'as fait une belle coiffure quand même. Je suis venu pour te dire que tu ne peux pas épouser Luc. Il n'est pas fait pour toi. Pour cela, je ne veux plus te voir chez lui et lui non plus ne doit venir chez toi. C'est pour ça que j'ai tout fait pour connaître chez toi et veiller à ce que ma décision soit exécutée entièrement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Elle se tait et attend une réponse. Au lieu d'une réponse, je pose une question. Puis-je savoir, maman, ce que vous me reprochez au juste? Je n'ai pas à répondre à tes questions. Elle ouvre son sac en cuir, sort une grosse liasse d'argent et me la tendit. Je ne tends pas la main vers elle. On se regarde quelques instants, puis elle dit: Prends. Elle le dit avec insistance. Prends et sors de la vie de mon enfant. Mon sang s'est chauffé dans mes veines. J'ai un vertige. Mes lèvres tremblent. Mais je me tiens digne et placer ces mots. Madame, je ne meurs pas de faim chez moi. Je n'ai jamais été entretenu par ton enfant. Si c'est ça que tu penses, garde ton argent et si tu ne sais quoi en faire, donne-le à un orphelinat. Ses yeux ont lancé des flammes. Elle se leva brusquement et dit, et il le dit brutalement: pour une dernière fois, je te dis de ne plus mettre pied dans ma maison et de t'éloigner de mon enfant. Elle sort. J'ai voulu l'accompagner. Elle me lance: ne m'accompagne pas, je connais la sortie. Et elle partit. Quand je me rappelle, un vif enfant au Niena, digne des eaux, on l'a défait naman, digne des eaux, on l'a défait naman, digne des eaux, on l'a défait naman, digne des eaux, on l'a défait naman. Alors, dès cet instant, mon petit monde s'effondre. Que faire? Informer d'abord Luc, puis Madeleine et Alex. Dans quoi me suis-je fourré? Je me mis à pleurer à chaudes larmes. Je ne suis pas retourné au salon de coiffure. À la fin de la journée, les enfants ont fermé et ramené les clés à la maison. Quelle mauvaise journée. J'ai informé Luc, sa soeur et son frère. Luc est très déçu. Nous avons ensemble pleuré. Madeleine et Alex informés ont partagé avec moi leur déception. Par la suite, ils ont mis en place une stratégie pour me permettre de violer l'interdiction faite par leur maman de ne plus mettre les pieds chez elle. L'amour peut donc tout permettre. Comme elle ne vient presque jamais dans la chambre de ses enfants,
J'ai le loisir d'y être à son insu, même quand elle est à la maison. Mais j'ai souvent pleuré. Et Luc et Alex m'ont toujours consolé, seul ou à deux. Luc me dit souvent, je vais trouver une solution, ne t'inquiète. Un soir, je suis allé chez eux. Alex m'a accueilli et introduit incognito comme souvent. Il me donne cette information. C'était l'homme du soirée, j'étais aperçu. Tu étais si belle, sensuelle. Je ne te connaissais pas, mais tu m'as vraiment marqué. Je n'arrive plus à te voir. Lui m'a vu, il t'a vu. Et voici ce qu'il a dit. Nous avons eu une discussion hier avec maman. Nous avons voulu comprendre les raisons de sa position. Madeleine était là aussi. On était trois. Mais elle a refusé de se justifier. Nous ne savons plus quoi faire. Je suis effondré. Est-ce la fin? J'ai repris de pleurer, impuissante devant la situation. Alex essaye de me réconforter. Il me serra fort dans ses bras. Il me disait des mots d'espoir, doux à mes oreilles. Je partis me coucher sur le lit de Luc, l'attendant. Mes pleurs ne cessèrent plus. Je voudrais vous dire ici que la villa en question était une 2 chambres salon que partageaient Luc et Alex. Entendant mes pleurs incessantes, Alex était revenu me consoler. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais j'ai senti que Alex a commencé à me caresser. D'abord hésitant, il est devenu insistant, puis de plus en plus précis. Ma mémoire s'embrume. Mes muscles sont paralysés. Je suis sans réaction. Je ne peux pas me justifier, mais je m'abandonnais à Alex. Je constatais à un moment que j'avais même participé au débat. À ce niveau, Alice a mis des points de suspension et repris en ces termes. Quand ce fut fini, j'ai compris que je venais de faire la plus grosse bêtise de ma vie. C'était l'homme du soirée, j'étais aperçu. Tu étais si belle, sensuelle. Je ne te connaissais pas, mais tu m'as vraiment marqué. Que dois-je faire à présent? Confuse, je pris mes affaires et aidé par Alex, je sortis. J'ai hâte de rentrer chez moi. J'ai mal. J'ai honte de moi, de mon corps. Qu'ai-je fait? Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Chez moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Et Luc qui n'est pas revenu jusqu'à mon départ. Pourquoi? Je pris mon portable.
J'ai appelé Luc. Il est inaccessible. J'ai continué d'appeler. J'ai appelé. Toujours inaccessible. J'ai décidé de continuer d'appeler jusqu'à ce qu'il décroche. Pour lui dire quoi? La vérité? Pour savoir seulement où il était? Je ne sais plus ce que je dois dire s'il arrivait à décrocher. J'ai une certitude. S'il avait été là, cela ne serait jamais arrivé. Ça, c'est sûr. Mais cela suffirait-il à me dédouaner, à me disculper? Et rien n'est moins sûr. J'ai tenté l'appel pour la énième fois. Et ça a passé. Enfin. Luc est au bout du fil. Il me dit, après coup, que tous savaient à la maison qu'il était parti à l'intérieur du pays avec une équipe du service. Ils sont partis pour un contrôle dans une agence de l'intérieur. J'ai demandé à Alex de t'en parler, s'il te croise ou si tu venais. Je reviens demain. Prends soin de toi. Il a raccroché. Donc, Alex savait que son frère ne viendrait pas ce soir-là. Il a donc tout planifié. Pourquoi? Il connaissait la confiance que j'avais en lui. Et pourtant, je suis perdu. Luc est revenu le lendemain comme prévu. À son retour, je ne lui ai rien dit. Il était très content de me retrouver. Sautillait comme un poisson hors de l'eau. Le matin, avant sa venue, Alex était passé me demander de lui pardonner son acte. Que c'était un moment de faiblesse, dit-il pour conclure. Un moment de faiblesse. Rien que ça. Ma vie est de plus en plus compliquée. Après la maman, ce fardeau. Le prochain sera quoi? Un mois après ce fameux soir, je n'ai pas eu mes règles. Je suis donc enceinte. J'ai couru faire un test de grossesse. Résultat, test positif. Mon Dieu. Je suis foutu. On l'a défait, maman. On l'a défait, maman. On l'a défait, maman. La grossesse, cette grossesse n'est pas de Luc, mais d'Alex. Luc et moi n'avons pas eu de rapport depuis cette soirée-là. Ça fait un peu plus d'un mois. J'en ai alors parlé à Alex. Il me demanda d'attribuer la grossesse à son frère. Et je ne peux pas le faire. J'aime Luc. Je ne lui ai jamais menti. Et je ne suis pas prête à le faire. Je suis perdu. Après la maman, le secret en 2 actes. La soirée, que je n'ai pas pu dire à Luc, et la grossesse. Que dois-je faire? Par où commencer? Mathias, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi.
Depuis les studios Black Press Record, le meilleur. Kosia Pesson, Miguelito. Wonderful Adebayo Shehi. L'arrangeur international. Radio Création, Steve César, l'estime à l'amour. Le tout meilleur. La petite Sivana, la fille à papa. Look at my body, look at my body, oh yeah, look at my body, look at my body, more baby, look at my body, look at my body, never my body, no no yeah, say, Chibolobo, Daddy Bob, bye 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 bye, Chibolobo, Daddy Bob. Voilà le problème ô combien compliqué de Luc, d'Alice, auxquels sont mêlés et la maman de Luc et le frère de Luc, Alex, et dans une moindre mesure, Madeleine. Vous avez le problème devant vous. Pour contribuer à aider Luc à avoir un peu de paix et à entrevoir la solution, vous avez le 99 01 03 31 ou le 91 41 72 36. L'arrangeur international. Radio Création, Steve César, l'estime à l'amour. Le tout meilleur. La petite Sivana, la fille à papa. Look at my body, look at my body, oh yeah, look at my body, look at my body, more baby, look at my body, look at my body, never my body, no no yeah, say, Chibolobo, Daddy Bob, bye 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 bye, Chibolobo, Daddy Bob, hey, never be
Banquet, c'est le diable. Oui, je t'en prie, papa, je t'en prie, maman. Vous voulez pas me laisser votre fille. Et pourtant, je l'aime. C'est le seul verbe de la conquête. Je l'aime. En fait, ça devrait suffire. Dans le cas d'espèces, on ne nous dit pas ce qu'on reproche à Amélie. Elle-même l'a dit. Sa future belle-mère, si on peut l'appeler ainsi, la trouve belle. Même trop belle à son goût. Est-ce que c'est la beauté qu'on lui reproche? Elle est sûre de n'avoir posé aucun acte compromettant avant qu'elle ne soit présentée à sa belle-mère. Jeudi passé, nous vous le disons, que les dames ont cette sensualité qui leur permet de voir ce que nous on ne voit pas. En ce qui concerne l'amour, d'être la première à se réveiller avant l'homme. Elle détecte chez sa fille ce que le papa, même s'il est gros comme le nez, ne sera que le dernier à remarquer. Qu'est-ce que la maman de Luc a vu? Une belle fille, taille mannequin. Luc un beau gosse. Ils feront, j'en suis certain, de très beaux enfants. Quelle grand-mère n'aimerait pas avoir de beaux petits-fils? Et la maman de Luc refuse-t-elle d'en avoir? Pour le moment, je ne saurais le dire.
attendant que les uns et les autres, depuis leur maison, puissent nous proposer des solutions, je vous dis, mademoiselle, que vous n'avez pas été prudente, ma fille. Le matin était déjà difficile, pour des raisons que vous ignorez. Et comme si ça ne suffisait pas, un auditeur en ligne. Allô. Allô, bonjour madame, mademoiselle. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes en direct. Je m'appelle Chantal. Pardon? Je m'appelle Chantal. Chantal, Oui. vous appelez d'où? J'appelle de Novici. Novici. Ok. Comme- C'est Moi, pour je l'émission. Oui, c'est pour l'émission. Ok. Moi, je pense que notre soeur devait dire la vérité à son fiancé. Vérité à son fiancé. Oui. Après avoir dit la vérité à son fiancé, Mhm. elle devait laisser la famille tranquille. Laissez Et la garder famille la- tranquille. Oui. C'est-à-dire Et quoi? garder- Laisser la famille tranquille parce qu'elle ne peut plus rentrer dans cette famille. Et laisser la famille tranquille, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne plus s'approcher de la famille. Ah. Comme sa belle-mère ne s'occupe pas d'elle, Oui. et elle est tombée enceinte encore de son beau-frère, Oui. elle ne doit plus rentrer dans cette famille. Elle doit quitter la famille. Oui, quitter Avec la famille. grossesse. Oui, avec la grossesse. Ok. Elle a gardé jusqu'à terme. Ah, garder la grossesse jusqu'à terme. Oui. Ok. Elle peut supporter l'enfant. Comme elle a un travail, Mhm. elle peut garder l'enfant. Mhm. Elle peut donner même son nom de famille à cet enfant. Mhm. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai. Oui, Chantal, nous vous remercions beaucoup pour avoir contribué à faire voir à Luc Merci beaucoup. et à Alice. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais poser une question. Une question? Oui. Oui. Dans l'émission, Oui. nous voyons que c'est seulement le français que. Oui, c'est tout à Merci. fait. C'est une émission en français. Mais si les autres écoutent l'émission Hmm. et ils comprennent, ils ne peuvent pas s'exprimer en français. Est-ce qu'ils peuvent parler le russe? Ah, ils ont compris, Oui. mais ne peuvent Ils- pas ils s'exprimer n'arrivent pas. proprement en français pour traduire leur idée, c'est ça? Mhm. Bon. Donc, ils peuvent parler le russe. Bon, pour cette début, parce que nous ne sommes qu'au 6e numéro, on peut supporter ça. Je peux même dire qu'on peut souffrir de cela. La personne comprend ce que nous disons. Elle a des solutions à proposer. Elle peut le faire, en effet. Mais, n'ont qu'à savoir que cette émission est en français. Moi, je leur répondais toujours en français. Heureusement qu'ils comprennent français. Bon, si eux veulent s'exprimer, en effet, pour proposer des solutions, ils peuvent le faire. C'est tout? Merci, mademoiselle ou madame Chantal, qui nous a appelé de Novici. Sylvie.
citadelle Vaughan, la préfecture de Vaud. La première personne intervenue, elle nous a fait une proposition. Pour elle, notre sœur Alice doit abandonner la famille. Elle a prononcé le mot, laisser la famille tranquille. Garder la grossesse, la conduire à terme. Elle a un travail. Elle peut supporter son enfant. Lui donner pourquoi pas son nom de famille. Merci Chantal pour cette proposition. Un auditeur qui a voulu rentrer en ligne. Ça n'a pas marché la première fois. J'espère qu'il reviendra. L'ennui t'empêche pas dormir. Pour la caille, imagine tout pour moi. Assis ou Kevin Palais et en que garder, en que plonger. Nous allons continuer par aider Alice. Elle-même le dit. Luc et elle s'aiment beaucoup. C'est le grand amour, elle nous a dit. Ça devait un auditeur en ligne. Allô? C'est Germain depuis Abourou. Germain, notre Germain, comment tu vas? Oui, ça va bien. Bien. Moi, ce que j'ai à dire, si la fille parle à Luc, là, ça n'a pas de sens. La première chose, si c'est que moi je suis à la place de Luc, si elle me dit ça, j'allais le gifler. On ne gifle pas une femme. C'est que, pourquoi moi, je vais partir pour quelque part et lui et mon petit frère, ils vont se coucher et puis jusqu'à ce que la grossesse me vienne. Ça n'a pas de sens. Si elle m'aurait parlé, moi, je vais le gifler premièrement. Elle va porter plainte. Si ma maman écoute ça, il me dira que voilà ce qu'il refusait pour que je ne pose pas cette fille-là. Ok. Ma maman a raison. C'est ce que mon sujet a dit. D'accord. Et je profite de cette occasion pour saluer à ma maman chérie, Jeanne, depuis Aboni, et mon papa Yao. C'est ça. Merci. Ok. Merci beaucoup, Germain. Vous êtes déjà un des fidèles auditeurs de cette émission. La semaine dernière également, vous nous avez fait des propositions qui rejoignent les nôtres. Nous vous félicitons. Vous remercions pour cet effort. Isabelle, dis pourquoi tu m'as menti. Isabelle, dis pourquoi tu m'as trahi. Pourtant nous étions heureux à travers les champs sauvages. Je ne voyais que tes yeux, non rien d'autre. Isabelle, oh, tombe encore les feuilles. Isabelle, c'est l'automne de ma vie, comme foncé d'hirondelle, volant vers le soleil. Tu abandonnes. C'est vrai. Alice ici, un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui. Non, pas Benare. Le nom? Kokougan. Kokougan, hein? Il nous a appelé d'où? Koga, Tape. À Tape.
Ok. Now, Pabo Bena, Nongia, La Benfa. Magagugu na famille attention plutôt de dorfia, non, à la tête de dorfia, je dois le gama. Avec activé. D'accord. Ok. Et elle qui va au foiro, comment il va faire? Elle va faire la. Non, que vous soyez Funia, du mode de Rakina Muna Motomo. D'accord. Venez de dire, ça me dit ça. Je n'ai vu le waouh. D'accord. Kougan propose, comme la première auditrice, que Alice abandonne la famille ou alors s'isole de la famille, qu'elle conduise sa grossesse, la mener à terme, que cet enfant-là l'aidera un jour. Il a même continué en disant que ce serait des jumeaux. Laisse-moi parler de notre amour, de notre histoire. Laisse-moi une dernière fois te tenir dans mes bras. Fais ça encore pour moi. On croirait entendre Luc tenir une dernière fois dans ses bras Alice. Et Alice sait pourtant qu'il l'aimait. Il l'a trahi, elle l'a trahi. Après, si on lit dans les lignes, il va pleurer plus, puisque elle nous a dit qu'ils ont déjà pleuré ensemble. Maintenant, il va pleurer seul. Oui, Alice est une jolie fille. Allure mannequin. Teint clair. Grandes jambes. Corps mince. Elle-même le reconnaît, belle silhouette. Elle n'a pas fini de se poser la question de savoir pourquoi sa belle-mère ne voulait pas d'elle. Si elle s'était adressée à ses parents, son père est décédé, mais sa maman est là. Si elle avait expliqué ce qui lui arrive à sa maman, je ne sais pas si elle l'a fait, mais elle ne nous en a pas parlé. Peut-être la maman avec son expérience lui dira que généralement, les parents n'aiment pas qu'on leur apporte des filles jolies à l'extrême. Ils ont peur pour l'avenir du couple de leur enfant. Les parents de l'expérience et disent souvent attention aux filles trop belles, qu'elles appartiennent rarement à une seule personne, qu'elles entraînent généralement dans le péché plus d'un homme. Ils ont vu ce qui s'est passé dans certaines familles lorsque quelqu'un, à la fin de ses pérégrinations, est revenu avec une fille très belle ou trop belle. On ne veut pas lui laisser à lui seul, entre griffes, profiter de ce joyau. Des gens malhonnêtes
Un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Nicolas de Novici. Nicolas de Novici. Moi, j'ai vu que Alice, il a vécu à lui. Garder ou ne pas garder la grossesse dépend de lui. Voilà ma proposition. Mais, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à Luc? Le dire la vérité. À Luc? Oui. Lui dire que son petit frère a couché avec elle. Oui. Les conséquences pour la famille. Ok. C'est votre proposition. Nicolas propose qu'Alice dise toute la vérité à Luc. La vérité, c'est quoi? Qu'Alex a couché avec moi, ou bien nous avons couché ensemble, Alex et moi. La conséquence, c'est la grossesse. Non, ne me regarde pas, car je pleure. Isabelle, je t'aime, Isabelle. Je suis triste et malheureux. Je vois que tout est fini. Ma vie s'arrête ici. Non, ne me regarde pas, car je pleure. Isabelle, Isabelle, je t'aime, Isabelle. C'est l'automne de ma vie, comme font ces hirondelles, volant vers le soleil. Tu abandonnes un amant à ma peine. Laisse-moi parler de notre amour, de notre histoire. Laisse-moi une dernière fois te tenir dans mes bras. Mais ça encore pour moi. L'amour, si tu me tiens, il tient à la tenir encore pour une dernière fois dans son bras. Il lui demande de faire ça pour lui. C'est le point final. Ici, Alice doit comprendre que si elle dit la vérité à Luc, ce serait catastrophique. Non seulement pour Luc, mais pour la famille. Vous imaginez ce que Luc pourrait faire à Alex, son petit frère, qui a profité de cette faiblesse inexplicable d'Alice. Alice n'est pas une paysanne. Ma fille, non. Vous avez le bac 2. Lui, c'est un vrai diplôme. Le bac 2. Quand vous avez le bac 2, ça sous-entend que vous êtes intelligent. Nonobstant la série, vous avez le bac 2, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous avez fait des cours d'esthétique, ce qui dans notre pays coûte cher. Tu as la chance, ton papa était vivant. Il t'y a aidé
t'a aidé même à t'installer. Ta route croise celui de Luc, étudiant en 3e année. Qui est sorti, qui est cadre de banque. Selon sa lettre, j'ai senti que vous auriez pu déjà vous marier s'il n'y avait pas cette opposition, apparemment sans raison, de votre belle-mère. J'ai souffert avec toi du début de ta lettre jusqu'à cette fameuse soirée. Tu ne nous as pas dit dans la lettre qu'Alex t'a drogué. Dans la lettre, il n'y a pas eu de trace de cette phrase-là. Après, tu as senti, quand tu as eu contact avec Luc, que Alex savait ce soir-là que Luc ne viendra pas. Pourquoi ne te l'a-t-il pas dit? C'est pour en arriver là. Et je suis d'accord avec toi quand tu penses que Luc a préparé un coup contre toi. Il t'a piégé. Je suis d'accord. Mais tu avais la possibilité de t'en sortir. Tu en avais les moyens. Alex a l'habitude de te consoler. Mais est-ce qu'il te caressait toujours lorsqu'il te console? Quand les caresses ont commencé, tu dois savoir que ce soir-là, ça prend d'autres tournures. Et réagir en conséquence. Mais tu nous parles de muscles paralysés. Mais quelque part après, tu me dis que tu t'es surprise participant aux ébats. Et tu ne m'as pas tout dit. Tu as mis des points de suspension. Et tu me dis, et quand ce fut fini, quand ce fut terminé. Voilà. Là où tu as fauté, tu as péché, tu t'es compliqué encore plus ta vie avec Luc, vie qui était déjà compliquée. En attendant un message. Ce que moi j'ai constaté d'après le message, c'est ce que dit le message. La fille, c'est-à-dire Alice, n'aime pas Luc. Et le message continue. Elle n'a qu'à quitter la maison là. Ça c'est Mounir. Un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Le point de Aline, c'est qu'on va dire ça. Ah. N'a bonne yang, ça va aller ça. De vous, de vous. Et bien, Alex, nous avons dit au fond.
Non, allô? Oui, tu es en direct, vas-y, on te cule. Alice, toi, Edouard Dissouet, tu es ta mère, mais on va laisser ça pour les gars qui ont la bataille. C'est position. De quoi, ma quoi, trois quoi, nama? Oh, il y en a un Ali, c'est le commandant qu'on dit. Ali, le commandant qu'on dit. Merci beaucoup, Ali. Allez, pour Ali, comme pour Mounir Adoui, qui a envoyé un message. Le constat est le même. Alice n'aime pas Luc. Elle aime plutôt Alex. Et d'après Mounir Adoui, elle doit quitter la maison. C'est-à-dire cette famille-là. Ali va plus loin. Ali trouve que Alice n'est pas sérieuse. Elle est volage. Depuis trop longtemps, t'es dit Jedi. Un endroit fait tirer mais fouiller ouais. Beaucoup minando, doko no usudreho. Bonne minando do se vivi, non les abuso ou veno. Virginie c'est quoi doit chérie. Roti macaro, mi tétine. Je te l'avoue, il y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire, il y a rien entre elle et moi. Mais si tu nous entends toujours parler au téléphone, ça c'est normal. Femme, laisse ta jalousie, laisse mon corps. Il y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire. Mali Ayuba. Bébé, stop. Dis-moi la vérité. Avec les mêmes discours tous les jours, je suis habituée. Femme, laisse ta jalousie. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que mon manager. Oui, tout à l'heure, Alex n'était rien pour elle. Il n'était que son beau-frère. Et il a essayé de la réconforter, c'est normal. Mais il doit avoir une limite à tout. Alex est étudiant à l'université. Ce qui veut dire que il a lui aussi eu le bac. Il n'a pas pu faire le distinguo entre ce qui appartient à son grand frère et ce qui lui appartient, ou doit lui revenir. Dans notre préfecture, ici, il y a des noms qui le traduisent. M'excusez, ceux qui appartiennent à cette famille. Famille d'Omafli. Ça ne se partage pas. On ne peut pas le partager, même avec le fils de sa mère. Maintenant qui a raison, Alice donne malencontreusement raison à notre belle-mère. Elle a commencé, nous ne comprenions pas. Maintenant, elle laissera tout ce qu'elle pense. Elle saisira le bâton à elle tendu par Alice et elle dira avec bonne mine:
C'est pour ça que je ne la voulais pas dans la famille. Aujourd'hui, Alice, il y a 22 ans, tu es ma fille. Je t'ai dit que tu ne t'es pas facilité les choses. Tu n'as pas utilisé tous tes sens, toutes tes connaissances acquises à l'école et en apprentissage pour déjouer cette belle-mère. Et Luc t'a dit, t'inquiète, je trouverai une solution. Fallait le laisser trouver la solution. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Tu as voulu aller plus vite que le rythme. Je ne sais pas si tu l'as fait sciemment. Mais je ne comprends pas ton apathie. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu réagir au bon moment. Dans des familles, des gens ont osé. Ils ont caressé la femme de leur frère. Ils les ont embrassés sur la bouche. Mais la fille ou le garçon ont réagi promptement, se sont arrêtés là-bas. Juste au bon moment. Il vaut mieux tard que jamais. Vous avez poussé l'erreur jusqu'à en arriver là. Vous ne vous êtes pas demandé ce qui peut arriver si vous ne vous protégez pas. Vous n'avez simplement pas eu le temps d'y penser. Ça n'arrive en fait qu'aux vrais amoureux, ces fautes-là. J'ai souffert un peu. Ton écrit manquait quelque chose. Tu devais te regarder dans un miroir et me dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas Alex. Tu es amoureuse, c'est vrai, mais réellement de qui? Est-on tenté de te poser comme question? Tu es amoureuse de Luc ou d'Alex? Tu es plus surprenant surtout que tu as bien dit à sa maman que tu n'es pas entretenu par Luc. Ça veut dire que tu te suffis à toi-même. Mais ce que tu as fait ne t'a pas défendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon nous? Selon l'équipe qui nous a aidés, qui nous a toujours aidés, les uns et les autres sont même arrivés à cette conclusion. Tu devais oublier Luc, oublier Alex, oublier leur maman, oublier Madeleine. Tu dois t'éloigner de cette famille et éviter d'avorter, justement. Parce que ça, ce n'est pas bon. C'est un péché. Tu peux en mourir.
Tu ne nous as même pas dit combien vous êtes pour votre mère. Même si vous êtes nombreux, toi tu es seul. Tu es un. Tu n'es pas les autres. Tu es parmi les autres. Donc tu gardes ta grossesse que tu conduis à terme. Toi seul devais savoir si c'est un fruit de l'amour. Mais comprendre qu'un enfant est un enfant. Tu le mets au monde. Tu m'as dit que tu vis bien. Tu l'élèves. Tu lui donnes le nom, ton nom de famille dans un premier temps. C'est à toi de voir. Si demain, Luc sort du néant pour réclamer son enfant, un enfant a toujours un père. C'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Voilà. Ce que nous on te propose, Alice, c'est que tu vas boire le vin jusqu'à la lie. Et te faire violence. Tu as fait une faute qui va te coûter cher. Mais ce n'est pas la fin du monde. Les épreuves sont là pour construire une personne. Tu en sortiras grandi, transformé, prête à affronter le monde. Voilà ce que l'équipe de Coup de Cœur te propose. Tu n'en diras mot à Luc. Maintenant, quitte à Alex de le faire s'il le veut. Et tu verras ce qui adviendra. Alice, nous vous proposons et vous disons beaucoup de courage. Nous sommes, depuis dans la dernière partie, la correspondance. Il y a une demande de correspondance, une seule. Salut Mathias. S'il vous plaît, je cherche une correspondante. Sans précision, ça veut dire de n'importe quel âge, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle préfecture, etc. De n'importe quel pays, pour que nous entendez. Celui qui cherche le correspondant, vous l'inboxez. Son numéro, c'est le 99 78 5304. Mais ce numéro, je crois m'en souvenir, c'est celui de Joseph déjà. Ce qui veut dire que quand Joseph avait fait la demande de correspondance, et ici c'est une correspondante que Joseph voulait, il n'en a pas encore reçu. Et il le relance aujourd'hui. Son numéro 99 78 53 04. Il y a gros intérêt dans la correspondance. On peut plus gagner dans une correspondance que perdre. Nous sommes à la fin de ce 6e numéro de Coup de Cœur. Nous vous remercions, vous qui avez appelé pour apporter une proposition
à Alice. Il s'agit de Chantal. Il a demandé de dire la vérité à Luc et laisser la famille. De Germain, d'Agbonou, qui dit de ne pas dire la vérité à Luc à cause de ce que ça peut engendrer comme chamboulement dans la famille. On a eu Kokougan Datapé qui s'est exprimé en éveil, qui a demandé de ne pas dire la vérité à Luc, qu'elle doit partir loin de la famille et même changer de site à son atelier. Nicolas, pour lui, il faut dire la vérité à Luc. Ali de commandant Cordy demande que la vérité ne soit pas dite à Luc, mais que Alice doit quitter cette famille. Les uns et les autres ont trouvé Alice a donné raison à sa belle-mère. Peut-être elle a vu. Un dernier auditeur. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Votre nom? Allô. Oui, allô. Votre nom, votre quartier? Le Noël. Noël. Vous appelez de? À moi. Allô. Noël, oui. À moi. Pardon? À moi. À moi. Oui. Bon, ok. Tu es en direct. Les propositions. Moi, je suis à Kumapé. Noël à Kumapé. Oui. Vous n'avez pas de proposition à faire à Alice? Il est parti. Merci quand même pour Noël qui a appelé d'Akumapé. Et c'est le dernier intervenant. Et nous allons récapituler en disant à Alice que tout est foiré, mais il y a toujours espoir pour la vie. Il a un enfant, il a une grossesse, donc un fœtus. Elle soigne bien, conduit bien cette grossesse à terme et va avoir un petit garçon, une petite fille. Fruit de son erreur. Mais un enfant quand même peut-être. Cet enfant lui fera ce que Luc aurait pu lui faire. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Nous avons pris cause et fait avec elle. Mais voilà la position de coup de cœur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. La partie technique a été l'affaire sans merci de Marcelin derrière la belle vitrine. Au micro, appelez-moi Mathias G. Nous vous encourageons à partager avec nous et avec les autres vos difficultés, coups de cœur. Je vous dis au revoir et à jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne, la 101.7. De notre histoire, qu'as-tu retenu pour demain? De nos chagrins, de nos victoires, de nos chemins illuminés.